Alors ça, c'est la belle route. Bon, la vidéo ne rend pas justice à la beauté du paysage, surtout que là en plus on vient de passer dans un pont qui est pourri, qui est moche. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo cette semaine. Du coup, voilà, bonjour tout le monde, je me suis rasé. Du coup, je vais vous la faire maintenant. Donc, je suis en route pour la Slovénie. Je vais être avec Sam pendant une semaine. Je vais le former pendant une semaine chez lui en face à face. Donc aujourd'hui on va parler de je regarde en même temps la route. On arrive à la frontière. Donc là il y a des files de camions interminables, donc des gens qui traversent en gros de partout. Allez, laisse-nous passer. Voilà. Donc je disais, la vidéo du jour, c'est comment utiliser les ratios de Fibonacci. En tout cas, c'était la question qui était posée. Le truc, c'est que, petit 1, moi, je ne les utilise pas. Donc, j'ai pas vraiment une énorme légitimité à vous expliquer comment fonctionnent les retracements et comment les utiliser. Les retracements de Fibonacci. Et petit 2, en fait, il y a des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube et des tonnes d'articles sur les forums, les blogs, etc. qui en parlent très très bien. Et ils disent tous plus ou moins quelque chose qui est assez correct. En tout cas, ils expliquent comment utiliser les retracements de Fibonacci. Donc, plutôt que de faire du copier-coller d'un contenu qui existe déjà, le principe en Internet, c'est d'essayer d'alimenter par des contenus pas copier-coller, donc pour augmenter la qualité des informations sur Internet. Et je vais plutôt faire une autre vidéo où je vais vous expliquer mon point de vue, donc mon opinion sur les retracements de Fibonacci. Je vais vous l'expliquer en différentes étapes. Alors, la première chose à laquelle je vais vous répondre, en tout cas la première chose dont je vais parler, c'est les retracements de Fibonacci en tant qu'outil utilisé par les professionnels et donc par les marchés, donc hedge funds, banques et toutes les salles de marché. La deuxième chose dont je vais parler, c'est le fait que les retracements de Fibonacci fonctionnent ou pas. Donc on va parler en gros de ça. Et enfin, je vais, je crois que c'est 2 points. Ouais, il y aura peut-être un troisième point qui arrivera. Donc on commence déjà par le premier point. Est-ce que les traders professionnels dans les salles de marché utilisent les retracements de Fibonacci? Oui. Est-ce que par contre les marchés les prennent en considération? Non. Alors je m'explique, il y a des traders dans les salles de marché qui utilisent les retracements de Fibonacci pour la simple et bonne raison que les traders sont des êtres humains et les êtres humains ont des croyances, des superstitions et des méthodologies qui leur sont propres. C'est pas parce que vous êtes trader dans une salle de marché à UBS ou Morgan Stanley que vous n'allez pas utiliser les petits outils, les petits indicateurs techniques que l'on peut trouver sur MT4. Non, il y a des traders, ça je le sais d'expérience, des traders à Morgan Stanley par exemple, dans la salle de marché de Morgan Stanley, qui utilisent l'Ishimoku, le stochastique et les retracements de Fibonacci. Alors ils n'utilisent pas que ça bien évidemment, ça fait partie de leur arsenal d'outils qui leur permet d'estimer où est-ce qu'un retracement peut s'arrêter, etc. ou différents objectifs. Ça leur sert également à ce qu'on appelle trouver des convergences. Vous savez, les convergences, ce sont des endroits où vous avez plusieurs choses en même temps, une moyenne mobile, un retracement de Fibonacci, un support à résistance, un chiffre rond et que sais-je encore, une oblique, bref, peu importe. Donc ça leur aide en fait à avoir plein d'éléments qui peuvent justement étayer leur scénario. Donc c'est ce qu'on appelle un faisceau d'indices en droit. Donc les traders professionnels utilisent les retracements de Fibonacci, en tout cas certains, mais maintenant est-ce que ça a un impact sur le marché? Est-ce que la globalité du marché va prendre en considération ces ratios? Là par contre la réponse est non. Alors je vais vous donner un exemple qui est tout bête. Qu'est-ce qui fait bouger le marché? Les news, les rumeurs, les annonces de politique monétaire en tout cas pour le Forex, des résultats d'entreprise pour les actions, et donc qu'est-ce qui fait bouger le marché concrètement? Ce sont l'euphorie de déception par rapport à un chiffre qui est sorti, peu importe, je pense que ça tout le monde le sait, qu'est-ce qui fait bouger les marchés. Maintenant la question c'est, lorsque vous avez un mauvais chiffre par exemple qui tombe, ou lorsque les marchés sont déçus, s'attendaient à autre chose, ou lorsque Draghi va annoncer une nouvelle politique monétaire, ou lorsque la Russie va essayer de soutenir ou de défoncer sa monnaie pour la manipuler, pour contrer en fait la spéculation, lorsque Soros a essayé il a réussi, quand Soros est attaqué à la Banque d'Angleterre, est-ce que concrètement les niveaux auxquels ils rentraient, sortaient, etc. Étaient liés à des retracements de Fibonacci des indicateurs? Non, bien évidemment. Ce qui fait bouger les marchés, c'est déjà l'offre et la demande, et petit 1 et petit 2 en gros c'est la réaction. Donc le marché c'est la retranscription des émotions, c'est la retranscription de la psychologie des intervenants. Ça n'a rien à voir avec des retracements, des éventuels retracements de Fibonacci. Donc bien évidemment il y a des traders professionnels qui les utilisent, mais les marchés ne les prennent pas en considération. Alors je sais que vous pourrez me dire oui mais Pascal, regarde le graphique, je suis quand même pas aveugle, regarde, tout
tous mes retracements dans cette tendance baissière ont touché mon retracement de Fibonacci et il y a eu un mouvement. D'ailleurs, la preuve, je l'ai vendu et j'ai gagné. Donc c'est que ça fonctionne. Et bien là, du coup, on va switcher au point 2 de la vidéo qui est est-ce que concrètement les retracements de Fibonacci fonctionnent? Je sais pas si la vidéo rend justice au paysage, mais qu'est-ce que c'est beau! Oui, c'est beau. Incroyable. C'est magnifique. Alors oui, il fonctionne. Mais du coup, par rapport à ce que je viens juste de dire à l'instant, c'est un peu incohérent. Tu viens de dire qu'il y en a qui l'utilisent, des traders, mais que les marchés ne les prennent pas en considération. Mais ça fonctionne. Alors comment ça se fait et pourquoi en fait ça fonctionne? Alors c'est ce qu'on appelle la subversion du pigeon. Et attention au deal, ça va couper. Ah là, le timing était parfait. J'ai essayé de la faire tout à l'heure, cette blague. Alors je vais pas vous décrire la subversion du pigeon si vous voulez. Si les gens me posent suffisamment de questions sur la subversion du pigeon, je vous expliquerai ce que c'est. C'est une expérience qui avait été menée. Il y a aussi l'expérience des singes et des bananes qui est ultra intéressante pour le trading. Un peu comme l'expérience 1000 grammes dont je vous parlais la dernière fois dans la dernière newsletter. Pour expliquer un peu les Dem Turtle. En fait justement c'est un peu lié à la Dem Turtle. Pourquoi est-ce que les retracements de Fibonacci, les extensions, les arcs, les éventails, parce qu'il y a plein d'outils, fonctionnent. En fait c'est tout simplement le hasard. Vous vous rappelez dans la vidéo sur la Dem Turtle, je vous avais dit que finalement si on mettait des niveaux de support résistance complètement au hasard sur un graphique, la plupart, 99% peut-être des niveaux que vous allez tracer vont être touchés, vont être atteints par le prix. Le prix va les toucher, va rebondir dessus, va les casser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de probabilités de rebond, il y a des rebonds de partout en fait. Il y a tellement de probabilités et de possibilités que peu importe où vous mettez vos niveaux, il y en a au moins un à un moment donné qui va être touché, sur lequel il va y avoir un rebond. Bon, j'ai plus de batterie. Donc, on va tenter un autre truc. Je vous présente la Osmo. Voilà, je vais essayer de me filmer avec ça. C'est une super caméra pour l'extérieur. Alors pour l'intérieur et pour ce prix-là, c'est quand même assez abusé que l'image soit autant saturée. Bref, donc on disait, est-ce que les retracements de Fibonacci doivent être du coup utilisés? Donc la réponse est oui, parce que les retracements de Fibonacci, ça fonctionne. Il faudrait être de mauvaise foi et voire aveugle pour dire que non, ça ne fonctionne pas. Ou regardez vos graphiques, regardez les vidéos qui vous expliquent comment les tracer et vous verrez de vous-même que ça fonctionne. Tradez avec et vous verrez également que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas parce que les marchés la prennent en considération, ça ne fonctionne pas parce que les retracements de Fibonacci permettent de trouver des niveaux magiques, ça fonctionne par hasard. Vous vous rappelez, j'avais dit dans la vidéo sur la Dem Turtle que l'une des premières Dem Turtle, sinon la première, on avait tracé des niveaux de support résistance complètement au hasard. C'est un peu comme les rebonds sur moyenne mobile, c'est un peu comme les rebonds sur les nuages d'Ishimoku. Ça fonctionne par le hasard. C'est-à-dire qu'en gros, les marchés ne les prennent pas en considération. C'est pas ça qui concrètement fait rebondir le marché. C'est pas parce qu'on est sur les niveaux de Fibonacci que tout le monde va prendre ses bénéfices ou que tout d'un coup il y a un nouveau mouvement qui va être créé. C'est juste par le hasard. Mais le fait est que ça permet de conceptualiser en fait le hasard. Ça permet à des traders de prendre des super trades à des super endroits, tout comme les niveaux de support résistance. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de tracer des retracements de Fibonacci plutôt que des niveaux de support résistance. Donc utilisez vos retracements de Fibonacci. Donc la question c'était comment, encore une fois vous avez plein de vidéos et plein de contenus sur internet qui vous expliquent très très bien comment le faire, mais par contre ne partez pas dans des théories fumeuses comme quoi c'est parce que les marchés prennent en considération ces niveaux, c'est parce que ça donne des seuils complètement magiques que seuls les niveaux de Fibonacci pourraient vous indiquer. Non, ne tombez pas dans ce piège-là s'il vous plaît, ne tombez pas dans ces théories fumeuses et relativement douteuses. Donc il faut utiliser les retracements de Fibonacci au même titre que vous pouvez utiliser les rebonds sur les moyennes mobiles, les rebonds sur les trendlines, les rebonds sur les nuages d'Ishimoku, etc. Non pas parce que les marchés fonctionnent comme ça, notez bien ça, c'est ça la nuance, mais parce que ça fonctionne, parce que les marchés rebondissent en fait de partout. Et à partir du moment où les marchés rebondissent de partout, du coup ils peuvent rebondir sur les niveaux de les retracements de Fibonacci. Donc utilisez-les. Ok. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Vous avez donc compris quel est le fond de ma pensée. Donc je le résume pour ceux qui n'ont pas tout écouté ou tout compris. Je fais une petite compilation. Il y a des traders professionnels qui l'utilisent.
mais les marchés ne prennent pas en considération les retracements de Fibonacci. Okay, le plus grand nombre, en tout cas, ne prend pas en considération les marchés de Fibonacci. Ça, c'est le petit point. Petit 2, les retracements de Fibonacci fonctionnent. Non pas parce qu'ils fonctionnent, c'est-à-dire non pas parce que les marchés les prennent en considération, mais plutôt parce qu'il y a des rebonds tout le temps de partout, et notamment sur les retracements de Fibonacci. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser et regarder du coup très sereinement toutes les autres vidéos sur Internet. Moi, je vais essayer d'arriver en vie en Slovénie et je vous donne rendez-vous mercredi pour la newsletter de la semaine. Ciao!